c'est vraiment mon exercice préféré de tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo pour faire des exercices. Et aujourd'hui, je vous propose des exercices pour travailler les jambes. On va également travailler un petit peu le ventre. On va travailler le tronc, les jambes et tout ça de façon couchée. Donc moi, je suis installée au sol, mais vous pouvez également vous installer dans votre lit si vous voulez. Je rappelle que les exercices sont adaptés pour tous. Puis, je vais donner des conseils et des petits trucs pour les gens qui ont peut-être de la spasticité, qui ont peut-être des faiblesses importantes au niveau des jambes liées à une condition neurologique. Mais les exercices sont faits pour tous. C'est des exercices que moi-même je fais régulièrement. Donc, installez-vous bien. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, faites-nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et je vous invite à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Les vidéos sont faites pour faire bouger, pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de réadaptation. Donc, vous pouvez nous aider dans notre objectif en partageant aux personnes que ça pourrait aider. Donc, installez-vous bien. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite! Excellent! Donc, comme toujours, je dois rappeler rapidement que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition ou à vos capacités. Essayez tout de même de faire les exercices du mieux que vous pouvez. Si jamais il y a de la douleur ou que ça ne fonctionne pas bien ou que vous êtes à risque de chute, à risque de vous blesser, faites pas les exercices. Mais dans tous les autres cas, là, vous pouvez faire les exercices. Ils sont vraiment bons pour tout le monde. C'est des exercices qui sont généraux. La chose que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de les faire exactement comme moi. Si ça ne lève pas, s'il n'y a pas beaucoup de mouvement, c'est pas grave. Tant que vos muscles travaillent fort, c'est ça qui est l'important. Donc, vous faites ce que vous êtes capable, puis c'est super correct comme ça. En fait, c'est excellent. Déjà que vous faites des exercices, que vous écoutiez ces vidéos, c'est déjà un grand plus. Donc, félicitations pour ça. Puis, mettez-vous pas trop de pression sur les épaules. Allez, premier exercice. On l'a déjà fait, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne. C'est vraiment mon exercice préféré de tous, c'est le pont. Donc, il y a plein de façons de le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher sur le dos, puis je vais vous donner des petits trucs pour le rendre plus difficile si jamais c'est facile. Mais sachez qu'à la base, c'est quand même un exercice qui, à la base, est difficile. OK, donc on s'installe sur le dos. On plie nos jambes. Puis, on amène nos pieds plats sur le sol. Les jambes peuvent être à un petit peu n'importe quelle distance. Vous pouvez modifier ça également. Si les jambes sont un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus difficile. Et vous pouvez, si vous rapprochez les pieds de vos fesses, vous pouvez lever un petit peu plus haut. Donc, il n'y a pas une science exacte par rapport à ça. Là. Vous pouvez varier. Si vous avez de la spasticité, ça peut être un petit peu difficile d'emmener vos jambes comme ça. Allez-y doucement. Prenez votre temps. Là, ce qu'on veut faire aussi, c'est bien gérer le mouvement de droite et gauche. Donc, on veut vraiment que les jambes restent à la largeur des hanches. Puis pour ça, là, il faut contracter le plancher pelvien, il faut contracter l'abdomen et travailler aussi au niveau des hanches pour contrôler. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les fesses comme ça, le plus haut possible et on va redescendre. On y va avec un tempo qui est là. Puis on fait des répétitions pour 30 secondes. Et c'est parti, je vais vous donner plus de détails pendant qu'on le fait. On lève, on contrôle pour pas que ça bouge. Et on redescend. On s'assure aussi que nos genoux ne se collent pas ensemble, que nos genoux restent bien alignés. On veut faire un beau mouvement qui est linéaire. Et là, si c'est facile, ce qu'on peut faire, c'est de lever nos bras et de les mettre en haut comme ça. On va travailler encore plus le tronc. On y va doucement, on contrôle. Excellent, super. On prend une pause. Donc, pourquoi j'aime cet exercice-là? C'est un exercice qui représente, qui travaille beaucoup d'éléments qu'on a besoin pour quand on est debout, pour notre posture, pour la marche. Ça travaille les quadriceps, ça travaille les fessiers, ça travaille les ischio-jambiers également. Puis ça travaille toute la proprioception. On fait de la mise en charge au niveau de nos pieds. On doit contrôler le bassin, donc ça travaille. Et puis le tronc, ça travaille ça également.
Donc, c'est vraiment très, très, très complet. Puis, c'est quand même exigeant. On y va pour une autre série. Donc, je le fais vraiment faire souvent à plein de types de personnes. Là, on est reparti, puis je vous donne un autre truc si vous voulez aller encore plus loin. Assurez-vous de vraiment avoir votre bassin qui est toujours parallèle au sol. Donc, pas une fesse qui lève plus que l'autre. Ça, c'est un aspect de contrôle moteur également, puis de proprioception au niveau du bassin, de l'abdomen. On remonte. C'est un exercice que je donne même pour les coureurs. Souvent, je vais faire aussi lever les fesses comme ça, lever, là on a terminé, lever une jambe et essayer de garder le bassin droit pour vraiment travailler la stabilité. Donc, on a besoin, je le dis souvent, on a besoin de stabilité à notre tronc pour pouvoir bien bouger nos membres. C'est comme penser à un arbre. Donc, le tronc doit être bien solide pour qu'on puisse avoir un contrôle sur les branches. Si déjà le tronc bouge, mais là, les branches, le mouvement des branches ne pourra pas être bien contrôlé, ça va être encore plus difficile. Donc, de travailler le tronc, ça, c'est vraiment important. Puis cet exercice-là, ben, aide beaucoup. On y va, troisième série. Donc, rappel, on peut lever les bras comme ça pour ne pas être en appui puis travailler avec les grands dorsaux. Donc, c'est un petit peu plus exigeant. On lève le plus haut possible. On respire bien. On y va lentement, on ne donne pas de coups. Plus on y va lentement, plus c'est difficile. Et on contrôle la descente également. On ne fait pas... Des fois, je vois... Oh, les gens, ils se laissent tomber comme ça. Une fois qu'ils ont monté, le mouvement est terminé. Non. Le mouvement, là, c'est la montée et la descente. Excellent, super. Maintenant, on va rester encore dans cette position-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les quadriceps, les fléchisseurs de hanche, mais également, on va travailler l'abdomen. Donc, on va faire comme un ciseau. Donc, comme ça. Mais on peut le faire une jambe à la fois. Donc, on va lever, emmener sur le côté, ramener et l'autre côté. Je vais me changer de côté pour mes planches. Voilà. Donc, on lève, on emmène de côté vers l'intérieur et on redescend. On lève l'autre jambe, le côté et on redescend. Si c'est vraiment très facile, faites le ciseau comme ça. Moi, je vais faire une jambe à la fois. On essaie d'avoir un bon mouvement contrôlé. On garde le dos collé au sol et pour bien travailler le plancher pelvien, on lève la jambe, on l'emmène sur le côté externe, le côté interne et on ramène et on redescend. On garde la jambe bien droite, on lève, interne, externe. Ça ne dérange pas, vous pouvez faire l'ordre que vous voulez. Si c'est très difficile à lever, vous pouvez le glisser comme ça. Vous essayez de décoller le talon un petit peu. Là, vous allez de l'autre côté. Comme ça, hein, on s'ajuste, comme je l'ai dit au départ, vous vous ajustez selon vos capacités. Vous n'êtes pas obligé du tout de le faire comme moi. Excellent. Là, vraiment, essayez de vous concentrer aussi pour bien maintenir le plancher pelvien et le transverse de l'abdomen, le bas du ventre contracté pour qu'il y ait une bonne stabilité. On y va. Deuxième série, on lève sur le côté, l'autre côté et on ramène au centre. On garde la jambe droite. Pour ceux qui ont de la spasticité, ça se peut que ça soit facile parce que votre jambe va être en spasticité déjà. On lâche pas. On contracte bien. Ouh, c'est quand même exigeant, hein? C'est lourd une jambe. Un petit dernier. Allez. Excellent, super. On prend une pause. Il nous en reste un dernier. Donc, vous allez bien sentir, moi je sens bien les quadriceps, les fléchisseurs de hanche aussi qui travaillent fort, le bas de ventre qui travaille fort pour la stabilité. On prend une bonne respiration et on y va, deuxième série. On lève de côté, l'autre côté et on ramène au centre. On lève, on va de côté, l'autre côté et on ramène au centre. On lève de côté, l'autre côté et on ramène au centre. Excellent.
Excellent, super! Donc, on a terminé pour cet exercice-là. Maintenant, on va se mettre à 4 pattes. On se tourne. Et on va se mettre comme ça. On va aller travailler. On se met en position 4 pattes. On appelle ça tabletop. En anglais, on contracte bien le ventre. Je veux pas qu'il y ait de dos arrondi ou de grandes courbures ici. On veut être relativement droit. Puis on va aller travailler les fessiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller emmener la jambe derrière et on va alterner comme ça. Ça va faire de la mise en charge. Il faut se tasser d'un côté et de l'autre. Donc, on va travailler la stabilité au niveau des hanches et du tronc également, au niveau des épaules. Puis, on travaille les fessiers comme ça et les extenseurs de dos. On alterne, mais si c'est difficile, là, ce que vous pouvez faire également, si le changement de poids d'un côté à l'autre, c'est difficile, ce que vous pouvez faire, c'est de faire à répétition pendant 15 secondes un côté, puis vous faites l'autre côté par la suite. Vous pourriez même faire 3 fois 30 secondes de chaque côté. C'est à vous de voir, adapter les exercices selon ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de faire également. Donc, on s'installe, je pars mon chrono, on s'installe et on lève et on ramène. On lève et on ramène. On lève et on ramène. On essaie d'être le plus stable possible. On lâche pas. On lève, on lève, on lève et on ramène. Donc, quand on lève comme ça, on est en concentrique et on doit retenir encore une fois la descente. On prend une petite pause. Vous pouvez vous mettre comme ça. Ceux qui ont la spasticité, là, si vous êtes capable de vous asseoir sur vos jambes comme ça va casser la spasticité qui est en extension habituellement au niveau des jambes. Donc, ça peut faire beaucoup de bien. Ça va tirer, ça peut faire un petit peu mal devant. Allez-y doucement. Certaines personnes vont être prises comme ça parce qu'il y a beaucoup de tension. Donc, on y va doucement, puis on s'assoit comme ça. Donc, mais vous allez voir, après, là, vos jambes vont être plus détendues, moins spastiques. Donc, on s'installe. On y va pour une deuxième série. On se met à 4 pattes. On mène la jambe vers l'arrière et on la ramène vers devant. On doit faire un changement de poids d'une jambe à l'autre. On contracte bien le ventre. On essaie d'être stable le plus possible. Ça peut être un bon exercice. C'est un bon exercice pour l'équilibre, un précurseur de l'équilibre. On travaille notre équilibre dans cette position-là. Donc, des fois, pour les gens qui sont plus à risque de faire de l'équilibre debout, c'est des exercices que je donne à faire soit bonjour Fluffy, soit à faire à la maison par eux-mêmes ou quand il y a de la fatigue beaucoup et que je veux quand même travailler l'équilibre, je vais le faire avec la personne. Donc, c'est un bon exercice. Pour ceux qui utilisent des aides techniques également, de faire comme ça le 4 pattes en mise en charge sur les bras, ça permet de travailler l'endurance et la stabilité au niveau des épaules, des omoplates. Puis d'après ça, quand vous allez utiliser votre aide technique, vous allez avoir un petit peu plus de force. L'objectif, là, quand on a des difficultés dans notre quotidien à utiliser des choses, c'est de muscler, de prendre la force dans les muscles qui... je m'installe, je continue mon explication. Dans les muscles, c'est parti. Dans les muscles qui travaillent pour que la charge relative diminue. Donc, si on est capable de lever notre maximum, on pousse, on va dire 100 livres, là, je me prends un chiffre au hasard, puis que, dans le fond, on pousse quelque chose qui est 80 livres, mais on force à 80% de notre capacité. Si on montre à 160 livres notre maximum, un dernier, puis que la charge dans notre quotidien, elle va rester 80 livres, mais là, au lieu d'être à 80, on va être à 50%. Donc, on diminue la charge relative, ça devient plus facile de faire nos tâches. Donc, c'est une stratégie, peu importe ce que vous avez comme difficulté, muscler cette région-là qui travaille quand vous faites votre tâche, puis ça va vous aider à ce que votre tâche devienne plus facile. C'est un petit truc. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se coucher sur le côté. On va aller travailler les moyens fessiers. Donc, on va se coucher sur le côté comme ça et on va lever la hanche comme ça pour travailler les moyens fessiers. Ça, c'est un autre exercice que je fais vraiment beaucoup puis qui est tellement important. Les moyens fessiers sont responsables de beaucoup de problématiques au niveau des jambes, de
troubles de posture, de douleurs aux genoux, le syndrome fémoro-patellaire par exemple, la rotule qui est un petit peu tirée vers l'extérieur. Donc vraiment, c'est un muscle qui est super important pour plein de choses. Donc on va vraiment le travailler. Puis contre la gravité comme ça, on y va. Donc on se met sur le côté tout simplement. On va lever la jambe dans les airs le plus haut possible en gardant le pied parallèle au sol. On garde la jambe alignée avec notre corps. Je ne veux pas que vous leviez la jambe, que vous emmeniez la jambe vers l'avant parce qu'à ce moment-là, ce ne sera pas le moyen fessier qui va travailler. Donc, on y va. On lève et on contrôle la descente. Vous allez lever le plus haut possible. Hein? Vous n'êtes pas obligé de le lever aussi haut que moi, mais vous essayez de le lever le plus haut possible. Et on contrôle vraiment bien la descente. C'est un muscle qui brûle, fait que si, habituellement, s'il est faible, ça se peut qu'il brûle déjà. C'est un muscle qui est souvent faible chez beaucoup de gens, puis comme je vous dis, qui cause vraiment beaucoup de problématiques. C'est vraiment un exercice que je fais faire vraiment très souvent. Excellent. On change de côté. On va faire 3 fois 30 secondes de chaque côté. On se met comme ça. La même chose, on reste tout le temps en ligne. Je veux vraiment que vous soyez une ligne et non pas un V. On y va, c'est parti. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Si vous avez de la difficulté à vous stabiliser, vous pouvez plier la jambe qui est en dessous, mais pas la jambe qui est sur le dessus. On contrôle. On respire bien. Ouh! Ah, vous voyez, moi, c'est ma jambe la plus forte habituellement, mais mon moyen fessier là, est un petit peu déconditionné de ce côté-là, on dirait. Ça brûle déjà. C'est exigeant. On lâche pas. Et on contrôle bien. Excellent, super. On change de côté. Et on se met bien en place. Et c'est parti. Je ne sais pas si vous voyez. De l'autre côté, comme je vous dis, c'était un petit peu plus difficile, je ne sais pas pourquoi, puis j'avais plus d'oscillation. Mon pied, je ne sais pas si on peut bien le voir, mais mon pied fait ça un petit peu. Ça veut dire que les muscles qui sont devant et qui sont derrière ont un petit peu un manque de coordination. Fait que là, il y en a un qui tire un petit peu trop, l'autre se réajuste, tire, puis ça fait un mouvement qui est moins linéaire. Ça, c'est du contrôle moteur, puis ça se travaille. Ce qu'on veut, là, c'est vraiment avoir un beau mouvement linéaire avec le moins d'oscillation possible. Fait que vraiment, les muscles qui font la co-contraction pour me stabiliser. Ce que je veux dire, c'est que le mouvement, là, c'est la jambe qui va vers le haut. Mais il y a des forces, puis il y a un axe de rotation qui emmène ma jambe vers l'avant, puis qui emmène ma jambe vers l'arrière également. Comment notre corps fonctionne, c'est que pour aller dans un sens comme ça, vers le haut, les muscles qui emmènent devant, puis les muscles qui emmènent derrière doivent co-contracter, puis avec la même force, puis garder la même contraction. Je vais me changer de côté, je vais continuer mon explication. Puis, s'ils sont bien coordonnés, puis qu'ils se travaillent bien ensemble, le mouvement va être linéaire. C'est juste le muscle qui fait lever ma jambe qui va faire le seul mouvement, puis les autres axes de mouvement vont être bien stables. On y va, c'est parti pour l'autre côté. Puis ça demande, il faut qu'il y ait de la force, une bonne force avec les muscles en avant et en arrière, mais il faut aussi qu'il y ait une bonne coordination. Puis ça, c'est des choses qui se travaillent. Donc, on veut tendre à avoir le moins d'oscillation possible. Puis ça, c'est pour ce mouvement-là, mais c'est ça pour tout mouvement où est-ce qu'on va dans un seul axe, dans un seul sens. OK? Excellent. Fait que souvent, on travaille un mouvement, puis on travaille le sens du mouvement. On oublie parfois qu'il faut travailler les stabilisateurs de l'autre mouvement pour que le mouvement soit unidirectionnel et qu'il soit linéaire et non en oscillation. Certaines tâches, on y va. Dernière fois. Certaines tâches nous demandent des mouvements qui sont multidirectionnels ou pas qu'il y ait de l'oscillation nécessairement, mais qu'il y a un mouvement, un changement d'axe, ou comme les rotations par exemple. Donc, on a des axes, on a 3 axes linéaires là, dans le corps, puis on peut changer autour de ça. Quand on fait un mouvement qui est plus de rotation, on change comme d'axe. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça dépend des articulations puis tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que
pour avoir un mouvement qui est linéaire dans un seul plan, un seul axe, il faut de la coordination des autres. Puis souvent, mais c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu. Fait que dans tous les exercices que vous allez faire, là, si c'est juste un mouvement, mais tu sais, si c'est de la rotation comme ça, là, on change les axes de rotation, là, mais les axes de mouvement vont changer, dépendamment on est où, puis les muscles vont changer. Mais si on fait un mouvement qui est juste dans deux directions, donc en haut, en bas, par exemple, puis qu'il n'y a pas les autres directions, on doit s'assurer d'être linéaire et qu'il n'y ait pas d'oscillation, qu'il n'y ait pas de mouvement dans les autres directions. Ça, il faut le travailler en essayant de vous concentrer puis de le contrôler le plus possible. Donc, allez, on y va, dernier. Fait que c'est un petit truc, hein, si vous voyez que vous avez de la difficulté dans certains exercices, c'est un petit truc à faire. Des fois, les gens, ils veulent mettre beaucoup de charge ou ils veulent faire des exercices, puis là, ils n'ont pas ce contrôle-là. C'est vraiment difficile, puis il y a beaucoup d'oscillations. Si c'est votre cas, puis vous avez des exercices que vous faites, puis même peut-être que vous faites avec moi sur des vidéos, puis que vous avez beaucoup d'oscillations comme ça, une des choses, essayez de vous concentrer à améliorer, à y aller plus doucement. Puis si vous avez beaucoup de charge ou par exemple, si vous allez très haut, puis que là, il commence à avoir beaucoup d'oscillations, allez moins loin. Travaillez vraiment le contrôle dans une zone où c'est plus facile. Travailler du contrôle avec beaucoup de charge et beaucoup de difficultés, c'est trop. C'est trop pour le cerveau parce qu'il faut que les muscles, il faut qu'ils travaillent à soulever la charge. Déjà là, c'est très, très, très demandant. Ils ne pourront pas en plus ajouter la notion de contrôle. Fait que si vous avez des tâches ou des exercices qui sont pas beaux, dans un sens que c'est un petit peu chambranlant, réduisez la charge, l'amplitude ou la vitesse, travaillez votre contrôle moteur, puis ensuite, une fois que là, ça devient facile, beau et linéaire, pas d'oscillation, là, vous ajoutez une composante supplémentaire, soit de la vitesse, la force ou de l'amplitude, vous allez un petit peu plus loin. C'est comme ça qu'on progresse. On ne peut pas tout progresser en même temps, il faut y aller étape par étape pour donner la chance à notre cerveau, à nos muscles d'apprendre et de s'améliorer. Si c'est trop, c'est comme nous, là, si on essaie d'apprendre une nouvelle langue, on commence par des petits mots, puis après ça, on va intégrer ça dans des phrases courtes, puis après ça, dans un dialogue. On commence pas tout de suite avec le dialogue, tu sais, parce que sinon, c'est trop. Je vous donne une métaphore, là, un exemple d'une chose, mais d'un autre apprentissage, mais c'est comme ça l'apprentissage. On peut pas commencer avec des choses trop difficiles, sinon on va se perdre là-dedans. C'est un petit peu comme ça que notre cerveau fonctionne. Ben, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Donc, on doit y aller étape par étape. On y va doucement, on prend vraiment le temps de bien intégrer les informations. Donc voilà, c'est un petit petite parenthèse pendant qu'on fait les exercices sur l'apprentissage, mais je pense que c'est important parce que on fait les exercices pour s'améliorer, pour apprendre, pour être capable de les faire plus facilement. Donc c'est juste bien de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir bien organiser nos exercices, bien les planifier, bien les modifier aux besoins. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces petites informations-là et que vous avez aimé les exercices. Si c'est le cas, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Puis, je vous invite à m'écrire si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Vous pouvez écrire en commentaire de cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre, de répondre à vos questions. Je pense que c'est important d'être bien informé puis pour bien faire les choses. Ça aide à s'améliorer. Hein? Donc, ça va me faire plaisir si vous m'envoyez vos commentaires. Également, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez voir les vidéos sur YouTube et Facebook et vous pouvez nous suivre sur Instagram. On poste plein de plus petites vidéos maintenant et on poste aussi plein d'informations. Donc, vous pouvez nous suivre sur ces différentes plateformes et je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi. J'espère vraiment que vous voyez des améliorations dans votre quotidien, que ça vous fait du bien également de faire des exercices et que vous appréciez. Donc, tout ça est fait pour vous. Donc, voilà, je suis bien contente de faire des exercices avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et j'ai bien hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!